Le Bitcoin commence à faiblir aux alentours des 25 000 $, zone qu'il n'arrive pas à regagner. On est revenu tester une zone de support clé, les 23 500 $. Mais est-ce que les 23 500 vont réussir à tenir? Est-ce qu'on va pouvoir trouver rebond et donc aller chercher les 27, 28, 29 000 $ sur le Bitcoin? Ou est-ce qu'à l'inverse, on risque de les casser et de repartir chercher les 20 000 $? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Donc, restez avec moi jusqu'au bout. On va analyser ensemble le Bitcoin. On va aller voir la Bitcoin dominance, le crypto total ainsi que le dollar. Alors si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 23 février 2023 et il est actuellement 14h46 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, pour l'instant le Bitcoin se fait bien rejeter de sa zone des 25 000 $. On est revenu tester une zone de support clé, les fameux 23 500 $. Maintenant on va voir ensemble dans cette émission si oui ou non les 23 500 ont des probabilités de tenir en tant que support et donc de permettre au Bitcoin de se relancer à nouveau, ou est-ce qu'à l'inverse on risque d'aller chercher un petit peu plus loin évidemment dans la correction les 20 000 $, 22 000 $ à la limite, afin d'aller liquider les longues et surtout de récupérer de la force. Et bien comme d'habitude vous le savez, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Donc juste avant d'entamer, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, ça fait vraiment super plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir prochainement. Est-ce que vous préférez des tutoriels? Est-ce que vous préférez les analyses techniques comme on les fait actuellement? Est-ce que vous voulez plutôt qu'on regarde sur une vision long terme afin de pouvoir évidemment plaire aux investisseurs, ou plutôt et faire en sorte de chercher ici des analyses qui vont être plutôt court terme et qui vont être destinées un petit peu plus aux traders? Vraiment, je vous attends dans les commentaires et évidemment vos commentaires vont me permettre à moi de vous proposer le meilleur contenu et le contenu le plus adapté à votre profil. Donc n'hésitez pas les amis, je vous attends directement dans les commentaires. On va pouvoir passer à l'analyse technique. On est ici sur le Scalpex Index. On voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 56. On est légèrement descendu par rapport à lorsqu'on était sur les tops des 25 000, mais pour l'instant c'est toujours ici une majorité d'investisseurs qui pensent que le Bitcoin va repartir plus haut. Et vous le savez, comme je vous l'ai déjà expliqué depuis plusieurs semaines maintenant, lorsque il y a majorité d'investisseurs qui pensent que le marché va partir dans une certaine direction, quand on y applique la psychologie inversée, on a des fortes probabilités, déjà dans un premier temps au moins, d'aller dans le sens inverse afin de tout simplement de faire quitter, j'ai envie de dire, ces billets pour les investisseurs. Donc on a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors comme on le voit ici, pour l'instant il ne s'est rien passé à part le fait qu'on se soit fait rejeter des 25 000 $. On a eu une première correction et on est ici en train de trouver une zone de support clé, les 23 500. Pour l'instant, comme vous le voyez, on est en train d'essayer de tenir deux bottoms au-dessus du précédent. Donc il y a un premier signal potentiel que certaines whales peut-être essayent de défendre tout simplement cette zone des 23 500. Ils ne veulent pas voir ici une cassure supplémentaire, donc on va bien surveiller tout ça. Comme d'habitude, vous le savez, ici on est pour l'instant de nouveau dans une disposition baissière, on fait des tops de plus en plus bas, mais maintenant pour vraiment appliquer ici une dynamique baissière, il va nous falloir réaliser un bottom plus bas que les précédents et potentiellement même que le précédent ici au 23 573 $. Donc on va bien surveiller tout ça. Là pour l'instant tout de suite en 4 heures il ne s'est pas passé grand chose. On voit que malgré tout on a une certaine dominance de la part des vendeurs, puisque regardez ici on a pris 3 chandeliers japonais 4 heures pour pouvoir réaliser ici ce rebond, comme vous voyez de ici à ici, tandis que quand il y a ici une décision des vendeurs, ça va très vite, on l'a vu avec un seul chandelier japonais ici, on a quasiment ravalé toute la petite hausse qu'on a eu à ce niveau là. Donc ça c'est un signal que pour l'instant les vendeurs dominent le marché et surtout qu'ils ont plus de force, donc on reste prudent, mais malgré tout notre scénario qu'on met en place depuis plusieurs semaines maintenant, et bien pour l'instant il fonctionne très bien et on continue ici d'être dans une certaine dynamique baissière. On attend évidemment la cassure des 23 500 et à ce moment là comme vous le voyez on aurait un vrai appel d'air qui pourrait nous ramener directement chercher les 21 256 $, donc les liquidités des longs qui se sont positionnées ici sur ce précédent bottom. Et après on a encore ici des liquidités à aller chercher qu'on n'est jamais revenu chercher aux 20 308 $ ici sous cette précédente zone de consolidation. Et si on veut, comme on voit, on a ici tout simplement après le champ libre, donc une très grosse zone de support qu'on pourra rencontrer si jamais on casse ici la borne basse. Ce sera ici les 21 827 jusqu'aux 21 500, c'est une grosse zone de support, donc évidemment on risque d'avoir un petit peu de mal à la casser directement. Et ensuite on aura déjà une deuxième assez grosse zone de
de support ici aux 20 000, 20 300 $. Mais après, par la suite, bien, on n'aura plus vraiment de grands supports, à part ici les 18 782. Donc on va bien voir tout ça et voir jusqu'où est-ce que pourra aller le marché crypto. Pour l'instant, le Bitcoin se montre dans une dynamique plutôt baissière. On rejette les 25 000 avec pas mal de force du côté des vendeurs. Donc restez prudents. Et pour les personnes qui ont vu les émissions précédentes, j'espère vraiment que vous avez mis en place un plan d'action d'investissement parce que vous le savez, eh bien une correction pour les investisseurs long terme, ça offre de grosses opportunités. Puisque si le Bitcoin corrige de 10, peut-être 15%, eh bien ça fera une correction de l'ordre de 20 à 30% sur les altcoins. Et autant vous dire qu'un point d'entrée avec encore 30% de correction sur les alts, eh bien ça pourrait vous permettre de trouver l'un des meilleurs points d'entrée possibles avant une potentielle relance. Donc vraiment ici, faites en sorte d'avoir un plan d'action d'investissement, réfléchissez à ce que vous allez faire, ça peut vous permettre totalement ici eh bien, de pouvoir vous mettre dans les meilleures dispositions possibles pour affronter cette année 2023. Alors juste un petit rappel ici, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, on a toujours un trade qui est en cours actuellement, un trade qui est short suite à la cassure de cette trend haussière là qui nous maintenait à la hausse, donc on est venu la casser à la baisse. Pour les membres qui m'ont suivi dans ce trade, on est de toute façon sur BitGet, vous le savez, ça vous permet directement d'obtenir 10% de frais de réduction sur tous vos frais de trading. Donc le lien est dans la description, c'est un lien affilié mais qui va vous aider à obtenir 10% de réduction sur tous les frais de trading. Et aussi, vous allez obtenir un bonus en fonction du dépôt que vous faites. Donc n'hésitez pas à passer par BitGet et par mon lien en description. On va pouvoir ensemble prendre un maximum de trades. Et donc comme vous le voyez, on en a parlé hier. Je vous ai parlé d'un trade que j'allais ouvrir. Et pour les opportunistes qui avaient envie de me suivre, eh bien, vous êtes potentiellement en position. Et vous voyez qu'on est déjà ici. On a été gagnant au plus bas déjà de 4% sur cette position. Donc félicitations à vous si vous êtes gagnant et si vous avez cette position. Ça va vous permettre totalement ici de pouvoir essayer de surfer un maximum la cassure de cette figure. Et si on regarde par rapport au prix actuel, on est de toute façon gagnant de 2,72%. Pour rappel, tout simplement ici, l'objectif de la cassure de ce triangle, eh bien on l'a reporté à ce niveau-là. La cassure s'est faite exactement ici. Donc on a un objectif aux 22 648 $. Ce qui peut nous faire tout simplement ici un trade pour les personnes qui ont ouvert évidemment à la cassure, qui nous ferait ici tout simplement un trade de 8%. Donc 8% c'est déjà une très belle position, mais en plus de ça, pour les personnes qui ont ouvert du levier, alors à ce moment-là, vous êtes potentiellement en train de vous gaver et c'est juste génial puisque même moi je suis actuellement en position comme je vous l'ai dit et on a une très belle position en cours. Donc n'hésitez pas pour les personnes qui veulent suivre mes positions au quotidien, je vais vous en partager de plus en plus et ça se passe de mon côté sur BitGet. Vous pouvez les prendre sur BitGet si vous le souhaitez afin d'avoir les frais de réduction de trading et si vous le souhaitez aussi, vous pouvez les prendre tout simplement sur l'exchange sur lequel vous êtes actuellement. Mais en tout cas, très belle position et pour l'instant, on voit qu'on a de nouveau dessiné un M-top de l'autre côté. Donc, on est toujours dans le bon sens de la tendance et ça fait vraiment super plaisir. On va passer tout de suite maintenant sur le Bitcoin en daily. Donc, on est ici sur le Bitcoin en daily. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a tout simplement ici actuellement en train de retester la zone de support des 20 500, des 23 520 ici jusqu'au 23 054. Alors pourquoi est-ce que c'est une zone de support? Eh bien déjà, dans un premier temps, on voit que c'était ici une zone de résistance. Donc une fois qu'on l'a cassé à la hausse, ça devient une zone de support. Ça, c'est déjà dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, comme vous allez le voir ici avec moi, ça représente aussi directement à ce niveau-là, ici, une zone de volume profile assez importante. Alors, je vais essayer de vous la montrer le plus précisément possible pour que vous puissiez directement la voir ici. Donc, à ce niveau-là, on voit que entre les 23 781 et les 22 551, on a ici une zone de volume profile assez importante. Mais par la suite, on a directement un creux qui, lui, nous ramènerait chercher les 21 263. Donc, on travaille cette zone, mais vous le savez, lorsqu'on travaille une zone de support, ça veut simplement dire qu'on est en train d'essayer de la casser et petit à petit, à un moment donné, on risque d'avoir une décision et si cette décision vient à avoir lieu ici, on risque d'avoir un champ d'œil japonais assez important de la part des vendeurs et ça risque d'être assez rapide. Donc vraiment, surveillez tout ça et pour les personnes qui êtes dans le train, attention, mettez-vous en sécurité et mettez en place votre plan d'action d'investissement. On a toujours de toute façon la première zone de support, le premier test qu'on pourrait faire des 0,382, les 21 547 $ et comme je vous l'ai déjà dit, on a toujours la zone de rechargement acheteuse par la même occasion qui représente un petit peu notre objectif sur cette correction entre les 19 239 $ et les 17 615 $. Donc on reste bien prudent par rapport à tout ça. Ça pourrait vraiment permettre ici au Bitcoin, comme vous le voyez tout simplement comme ça, de récupérer de la force et ensuite seulement de se relancer. Et là en fait on aurait tout simplement le W nécessaire pour permettre au Bitcoin de repartir complètement. Donc on aurait ici un bottom, deux bottoms, gros W et là on pourrait aller à l'assaut des 28 000, donc des 0,382 et après on a une grosse zone de résistance entre les 30 000 et les 35 000 $. Donc voilà un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin tout simplement. Pour l'instant les vendeurs
vendeurs sont bien en train de tout simplement gagner en dominance. On voit que ici on commence à avoir du volume vendeur qui est assez important, plus important que le volume acheteur qu'on a connu sur ce rebond. Et en plus de ça, regardez tout simplement, à partir de ici, on a commencé à avoir beaucoup de mèches qui ont été tout simplement des mèches revendues. Et ici aussi, on a eu beaucoup de mèches revendues. C'est pour cette raison que je pense qu'actuellement, la Smart Money a distribué des positions. Donc ils étaient longues, évidemment, depuis ici ce double bottom. Mais attention, on a l'impression ici qu'il y a eu quand même pas mal de liquidités qui ont été déversées. Donc la fameuse touche des 25 000, il y a eu pas mal de médias qui ont dit « Oh là là, Bitcoin reprend, on est non loin des 25 000 ». Et donc de cette manière, on a vraiment ici ce sentiment que certaines whales, donc des personnes de la Smart Money, ont totalement distribué leur position ici sur ce petit rebond d'euphorie. Donc attention, restez prudents, on a vu quand même ici une pression vendeuse assez importante. Si on regarde du côté du ratio long short, je vous rappelle qu'on avait du coup fait un premier rebond, on était revenu dans la zone de surachat, on a corrigé, deuxième rebond, donc le fameux rebond ici tout simplement le rebond technique, et là actuellement on a largement la force pour pouvoir essayer de mettre en place ce M et revenir dans la zone de survente pour un petit objectif en fait, cette zone de survente elle pourrait nous ramener en fait directement au 17 732 et ça permettrait d'essouffler complètement les vendeurs pour par la suite tout simplement permettre aux acheteurs de relancer le cours. Donc voilà un petit peu pour l'instant ce qui se passe sur le Bitcoin, toujours quelque chose de plutôt baissier, on y voit un volume vendeur ici qui est croissant par rapport au volume acheteur qui lui est décroissant, donc c'est un bon signal ici pour dire qu'on peut avoir cette correction. Pour les investisseurs qui se disent oh là là ça y est maintenant qu'on corrige de nouveau, je sors du marché, les cryptos c'est un scam, non, ne vous dites pas ça tout simplement parce que ici cette correction ça offre des opportunités. Si on tient bien le bottom précédent, à savoir que le bottom précédent il se trouve ici au 15 611, alors ce sera un très beau W qui pourra là cette fois-ci nous permettre vraiment de réaliser la grande ascension, rechercher les 28 000, 30 000 dollars. Donc ici on pourrait avoir une très très belle opportunité sur cette correction, à la fois sur le Bitcoin mais aussi sur les altcoins. Donc faites en sorte évidemment d'être dans le bon côté et faites en sorte d'avoir un plan d'action d'investissement intelligent. Et si on regarde sur le MACD, voilà pour l'instant on est au-dessus de la zone de neutralité. Donc dans un premier temps on risque de venir la tester, mais si on la cède à la baisse, alors on voit qu'on aurait ici un très très beau M qui pourrait se mettre en place et donc ici il y aurait vraiment du momentum vendeur qui se déverserait à nouveau. Voilà pour le Bitcoin, pas grand chose à dire de plus à part évidemment que n'oubliez pas une chose, c'est que ici ce très fort rebond il nous a fait casser un certain nombre de résistances, donc ces résistances sont devenues des supports, ce qui veut dire qu'on va pas forcément casser et partir directement à la baisse de cette manière. On va d'abord retester des zones et puis on va devoir hésiter un petit peu dessus et puis après on va les casser. Ça peut se faire ici avec un petit peu de temps, une vision peut-être de 2 semaines sur cette correction, ce serait pas négligeable étant donné qu'on a quand même pas mal de zones de support et le ruban de Mind Mobile aussi qui joue un niveau de support très important et qui est assez épais et qui ici est tout simplement entre les 23 500 dollars et les 20 961. Donc de toute façon à l'intérieur du ruban ici on risque d'avoir un petit peu de mal à moins qu'il y ait vraiment une décision vendeuse, un gros chandelier japonais qui vient casser tout le ruban et qui nous amènerait à faire une clôture au 21 809. Donc voilà un petit peu sur le Bitcoin, vous avez tout le scénario, vous savez ce qu'il se passe et maintenant on va passer directement à la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, pas grand chose à dire de plus que les jours précédents. On est revenu tester pour l'instant le ruban de Mind Mobile. On est toujours à l'intérieur de cette zone de consolidation entre les 44,83% et les 43%. Donc je ne serais pas étonné de voir tout simplement la Bitcoin dominance revenir sur sa borne basse pour par la suite essayer d'aller à l'assaut de la borne haute. Tant qu'il n'y a pas de cassure ni de la borne haute ni de la borne basse, alors évidemment la Bitcoin dominance va continuer sa consolidation ici. Et je vous rappelle qu'on est toujours en fait en train de consolider sous la zone de rechargement vendeuse. Ce qui est un très bon signal pour le Bitcoin, puisque là quand on consolide en dessous on récupère de la force et donc si on assiste à une cassure on pourrait facilement s'affranchir de cette zone de résistance qui est la zone de rechargement vendeuse. Et si on regarde ici au niveau du ratio long short, on voit qu'on est en train de souffler tranquillement, on n'est pas très loin de la zone de neutralité, donc on est bien ici dans une consolidation et ça confirme tout à fait notre scénario de consolidation sous la zone de rechargement vendeuse. Et tout simplement ici comme vous le voyez, la Bitcoin dominance, si on assiste vraiment à une belle reprise, ça montre qu'on aurait un Bitcoin très fort et un Bitcoin plus fort que les alts. Donc sur une correction, ça pourrait vraiment ici montrer que les altcoins risquent d'en pâtir fortement et que par la suite, le rebond risque lui d'être positif pour le Bitcoin, mais pas forcément tout de suite non plus pour les alts. Donc attention aux altcoins, c'est vraiment à prendre avec des pincettes sur ce rebond. J'ai vraiment plus le sentiment ici que c'est le Bitcoin qui une fois de plus veut leader le marché, donc faire en sorte de montrer la voie par lui-même et de ne pas dépendre tout simplement des altcoins. Donc voilà pour la Bitcoin dominance, rien à dire de plus, on attend la consolidation et la résolution évidemment de ce range. Si on va sur le crypto total maintenant, c'est toujours un petit peu la même chose que sur le Bitcoin. On avait eu ici, comme vous l'avez vu, ce fameux rebond technique sur zone de support.
Donc le fameux support ici des 946 milliards, on est toujours dans la zone de rechargement vendeuse et regardez ici les mèches, c'est encore pire j'ai envie de dire que sur le Bitcoin, regardez toutes les mèches ici, toutes les mèches en termes de pression vendeuse ici qui sont à ce niveau-là, on voit qu'il y a potentiellement ici une grosse distribution qui a été faite de la part de la smart money et surtout ce rebond là, c'est lui en fait qui me dit qu'il y a potentiellement de la distribution qui est faite parce que ça c'est un rebond technique qui vient chercher un nouveau plus haut mais dans le momentum il ne se voit pas, regardez ici dans le momentum, ce fameux rebond ça représente juste ça. Donc ici, on n'était pas censé forcément faire un nouveau plus haut. Et ça a tout simplement envoyé un signal à sans doute pas mal d'investisseurs qui se sont dit ok, c'est le moment de long parce qu'on va partir bien plus haut, alors qu'en réalité non, il y a une phase de distribution qui est actuellement en train de se faire et c'est pour cette raison qu'il faut rester prudent. Dans un premier temps, sur le crypto total, je vois un retest de cette zone de support clé entre les 965 milliards et les 944 milliards. Attention, évidemment, on a les 1000 milliards entre les deux. Donc si on tient tout simplement les 1000 milliards en clôture daily et qu'on n'arrive pas à les casser, ça pourrait ici permettre de trouver rebond par la suite, mais c'est pas ce que je vois. Donc les 1000 milliards, ça risque d'être ici une zone qui va être attaquée franchement et rapidement. Donc avec un gros chandelier japonais et ça pourrait ici se faire très rapidement, soit demain, soit après-demain. Donc restez bien prudent, pareil sur le crypto total. On voit que là c'est la même chose, on reteste la zone de neutralité. On va voir un petit peu ce qu'il va se passer ici au contact de cette zone de neutralité. C'est toujours ici évidemment la possibilité de voir où est-ce que le momentum veut se déverser. Si on fait un M comme celui-ci, c'est parfait, le momentum se déverse pour les vendeurs et donc on continue la baisse. Mais à l'inverse, si on tient ici la zone de neutralité et qu'on s'en décorrèle par la suite, ça pourrait ici invalider le scénario. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais évidemment, je vous donne tous les éléments entre les mains afin que vous puissiez vous-même savoir ce qu'il se passe. Sur le ruban, c'est pareil. On a un ruban qui est assez épais en termes de support, donc évidemment, on est dessus actuellement. On a du coup pas mal de rachats qui sont faits. C'est une zone de support assez importante. Donc, on va avoir un petit peu de mal peut-être à casser cette zone. On va la travailler tranquillement, mais à un moment donné, on risque d'avoir une forte décision et elle pourrait nous ramener assez rapidement rechercher les 847 milliards dans un premier temps sur le crypto total qui représente ici la ligne de coup du double bottom de reprise. Donc ici, double bottom de reprise, on vient chercher un nouveau plus haut, on retrace un petit peu, on reteste la ligne de coup du double bottom de reprise et on met en place un deuxième double bottom. La dynamique, j'ai envie de dire à long terme, pour l'instant, n'a pas changé. On reste dans une dynamique haussière, mais à court terme, on peut avoir cette correction et ce petit retracement. On va aller maintenant tout simplement sur le DXY et ça va un petit peu être la clôture de cette émission. Le DXY, comme vous le voyez, il continue de pousser pour l'instant. Il est toujours ici au-dessus du ruban. On est en train de travailler le MA 89 période, c'est un petit peu la dernière zone de résistance du ruban et si on s'en affranchit, alors là moi je pense franchement que c'est la porte ouverte jusqu'au 0,382. Alors vous allez voir avec moi que dans ici le ratio long short, on n'a plus beaucoup de force, ça veut dire que c'est la force qui nous reste ici, même si on va dans la zone de surachat, donc dans la zone où on était déjà là précédemment, elle peut nous permettre d'arriver au 0,382, à la limite une petite mèche au 107,26 points, mais je ne nous vois pas vraiment pouvoir aller vraiment plus haut. Regardez au niveau de la force, on a un premier W dedans, mais on n'est pas loin de la zone de surachat. Donc c'est un signal qui est parfait, ça nous montre qu'ici sur 1 à 2 semaines on peut encore pousser sur le dollar, revenir chercher les 0,382 et par la suite ici commencer à entamer la correction. Et donc au moment où on aura ici un rejet du dollar, à ce moment-là le marché crypto pourra trouver bottom. Donc je ne dis pas que le bottom sera forcément aux 18 000 $, je dis que le bottom du marché crypto se trouvera au moment où ici le dollar aura fini de faire son petit retracement haussier, puisque je vous rappelle que le dollar est de nouveau dans une tendance baissière avec ce triple top qu'on avait mis en place. Donc ici petit rebond, on retrace, on récupère un petit peu de la force vendeuse pour potentiellement continuer ici le mouvement baissier qui était en place initialement. Si on regarde maintenant sur le MACD, on a une petite divergence haussière qui s'est mise en place ici. Pour l'instant, elle n'est pas encore valide. Il va falloir évidemment un petit retest potentiel et réussir à se décorréler de cette zone. Mais en tout cas, ça pourrait déjà nous ramener, comme vous le voyez ici, dans un premier temps, au-dessus de cette mèche précédente, les 105,64 points. Et on a encore pas mal de liquidités à pouvoir venir chercher ici, ainsi évidemment que tout ce qui se passe là-haut. Donc entre les 108 points quasiment et les 105,67 points. Donc le dollar, pour l'instant, il travaille le MA89. Alors ça va être quand même un signal à vraiment surveiller parce que le MA89, c'est une zone de résistance qui peut être assez fourbe. Donc si on trouve clôture daily au-dessus de le MA89, c'est un très bon signal. À ce moment-là, du coup, le dollar va continuer sa hausse et le marché crypto va continuer sa baisse. À l'inverse, par contre, évidemment, si on se fait rejeter de le MA89, alors il va falloir qu'on surveille bien, qu'on tienne le ruban et donc que ce soit juste un rebond pour casser le MA89. Parce que sinon, ça pourrait être un rejet et donc là, à ce moment-là, évidemment, le marché crypto pourrait essayer de trouver rebond. Donc on surveille le dollar. Le dollar est très important. Faites en sorte vraiment, lorsque vous analysez, que ce soit pour de l'investissement ou pour du trading, d'avoir toujours ici un œil sur le dollar et de voir ce qu'il fait. Maintenant, on va tout simplement juste sur le RSI, double bottom de reprise, on est revenu tester la ligne de coup, on est en train de s'en décorréler, donc là ici l'objectif c'est les 70, dans un premier temps aller dans la zone de surachat, et même peut-être légèrement au-dessus, parce que comme je vous l'ai dit, le but c'est d'essouffler les acheteurs et de permettre aux vendeurs de récupérer de la force. Donc si on permet ici aux
nos acheteurs de pousser et on leur dit ok allez-y et tout le monde pense que c'est le moment de partir plus haut, et bien les vendeurs eux ont récupéré de la force et donc à ce moment-là on peut tout simplement faire quelque chose comme ça et revenir de nouveau chercher les 70 de RSI, les 30 de RSI plutôt excusez-moi, et donc revenir dans cette fameuse zone de survente. Maintenant comme vous l'avez vu ici on a un scénario qui est en place sur le dollar, un rebond, double bottom, reprise et retest de la ligne de coup, donc j'ai envie de dire l'objectif 70 de RSI, voire légèrement au-dessus. C'est pour cette raison que je nous verrai bien chercher les 0,382, donc les 106,61 points sur le dollar. Ok la team logique, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude vraiment j'espère qu'elle vous aura plu un maximum et qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin et la raison pour laquelle on a autant hésité sur les 25 000. Ça a été vraiment une zone, j'ai envie de dire, qui a fait pas mal de bruit. Dès lors qu'on est revenu chercher les 25 000, il y a eu beaucoup de médias qui ont dit Bitcoin pas loin des 25, on va bientôt les casser, etc. Et donc c'est un petit peu ici un signal potentiel de distribution de la part de la smart money, puisque quand on commence à faire du bruit, c'est qu'on essaye de faire rentrer des investisseurs, et dès lors qu'on essaye de faire rentrer des investisseurs, et bien à ce moment-là, c'est potentiellement que la smart money, donc les gros poissons du marché crypto, essayent eux plutôt, et bien tout simplement de sortir de position ou alors de distribuer des positions. Donc on reste prudent par rapport à ça. Pour l'instant, on a une bonne validation, on commence à avoir une première bonne cassure. Les 23 500, il va falloir vraiment les casser à la baisse. Dès lors qu'on les aura cassés, on aura vraiment de grosses validations pour un potentiel retour aux 21 300 dans un premier temps, et sinon zone de rechargement acheteuse, donc entre les 18 et les 17 000 $. Donc voilà un petit peu, j'espère vraiment que vous avez été nombreux à pouvoir prendre la position que je vous ai partagée dans la vidéo de mardi. On a eu ici une belle position, déjà 5% de profit, et vous le voyez, on a vraiment ici une position qui pourrait nous amener jusqu'à 8% déjà juste dans un premier temps. Donc félicitations à toutes les personnes qui m'ont suivi. S'il y en a qui ne m'ont pas suivi et qui sont un petit peu frustrés, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je vous partagerai de nouvelles analyses techniques et potentiellement des nouvelles positions de trading à pouvoir prendre de cette manière. Et donc n'hésitez pas à créer votre compte directement sur BitGet, c'est totalement gratuit et vous allez pouvoir suivre toutes les futures positions que je vais vous partager, et même avec du levier, puisque aujourd'hui BitGet c'est l'un des seuls exchanges qui continue de pouvoir proposer ce type de produit là. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait vraiment super plaisir. Comme d'habitude je vais vous laisser, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao bye bye.